Nouveau témoignage au procès Villemain sur la mort du petit Grégory, mais les médecins légistes entendus aujourd'hui ont fait aveu d'ignorance. Ils ont été incapables de dire quand et comment le petit garçon a été assassiné. Isabelle Stess, Éric Delagneau. Au commencement de l'enquête, il y avait 2 médecins légistes, dont le docteur Pagel. C'est elle qui a pratiqué l'autopsie de Grégory. Il portait un bonnet, un anorak, il avait une cordelette autour du cou, des mains et des chevilles. Les liens n'étaient pas du tout serrés. Le juge Lambert lui aussi était là. Il ne voulait pas du tout qu'on fasse les prélèvements, accuse le docteur Pagel. Ça nous a surpris, on a insisté, on a juste obtenu l'autorisation de prélever du sang et les poumons. En omettant de faire tous les prélèvements, on a réduit les possibilités de faire la lumière, enchaîne le professeur Le Breton. L'enfant noyé dans l'eau de la Vologne? Je dis non, il n'y avait pas de corps étrangers dans les poumons. Le docteur Marin juge le propos de son confrère excessif, mais il s'étonne pourtant que l'enfant ne se soit pas débattu pour se dégager de ses liens, il ne portait pas de marque. Grégory était-il inconscient? C'est probable, mais c'est pas sûr. Les questions fusent, mais chaque réponse des médecins tombe comme un aveu d'impuissance. 9 ans après les faits, tout le problème est de savoir si l'enfant est mort noyé avant d'être jeté dans la Vologne, a résumé l'un des médecins. Terrible constat dans une bataille d'experts où la seule certitude aujourd'hui est une autopsie bâclée qui a sans doute faussé toute l'enquête.